Bonjour à tous, donc aujourd'hui on continue la série sur la théorie d'ouverture. Après avoir vu E4, E5, après avoir vu E4, E6, après avoir vu E4, D5, E4, D6, il y a quelques jours on a vu la carocane avec la variante cavalier H3, cavalier F4, et aujourd'hui je vais vous proposer la variante 2 cavaliers contre la carocane. Donc comme je vous l'avais dit il y a quelques jours, la variante cavalier H3, cavalier F4, il y avait moins de théorie, mais c'était plus compliqué. La variante cavalier, 2 cavaliers, il y a plus de théorie, mais c'est moins compliqué. Du coup, on part directement sur l'analyse. Mais juste avant, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ok. Du coup, quand vous avez les blancs, vous jouez E4. Pour l'instant, on reste sur E4. Ensuite, on verra F4, C4, D4 et une vidéo bonus avec G4. Du coup, E4. Sur E5, on a déjà vu. Sur E6, on a déjà vu. Sur D5, D6, on a déjà vu. Et aujourd'hui, on regarde C6. Donc C6. Donc je vais vous proposer la variante cavalier F3. Il y a quelques jours, on avait vu la variante avec cavalier H3, cavalier F4 rapidement. Aujourd'hui, ça vend 2 cavaliers. Donc votre adversaire, s'il joue la carocane, ici jouera D5 et vous jouerez donc cavalier C3. Et à partir d'ici, il y a plusieurs variantes. Il y a fou G4, il y a D prend, il y a cavalier F6, il y a E6 et il y a D4. Je crois que j'ai rien oublié. Je n'ai rien oublié. On va commencer par la variante D prend E4. Si votre adversaire voit le pion et qu'il le prend direct, et bien ici tout simplement, on va donc reprendre le pion, très très logiquement. Donc votre adversaire a plusieurs coups ici, soit il joue le cavalier en F6, soit il fait l'erreur de jouer fou F5. Fou F5 est assez joué en plus, hein. C'est une erreur mais assez joué. Donc fou F5, et ici vous aurez juste à jouer cavalier G3. Vous attaquez le fou en F5, le fou va donc reculer en G6, et vous pourrez jouer H4. H4 qui menace H5 qui enferme le fou qui n'a donc plus de cases. Les noirs vont donc jouer H6. Et sur H6, c'est maintenant qu'on joue cavalier E5. Cavalier E5 qui menace de doubler les pions des noirs. Si le fou recule, c'est une grave erreur parce qu'on jouera dame H5 qui menace mat. Les noirs seront obligés de jouer G6 et on pourra jouer dame F3. Menace mat. Seul coup encore une fois, cavalier F6. Et là, les blancs pourront jouer dame B3. Enchaînement de coups qui permet de gagner un pion. Et donc comme j'ai marqué gros avantage blanc, c'est déjà plus 2,5 pour les blancs. Donc ça c'est votre adversaire, vous jouez fou H7. Ici les noirs peuvent jouer dame D6. Et dame D6, voilà, bon, les blancs sont mieux mais c'est une partie. Ici vous aurez juste à jouer tranquillement D4, vous prenez le centre. Les noirs vont vous jouer cavalier D7 pour déloger ce cavalier. Et vous pourrez tranquillement prendre le fou et jouer C3. Et après c'est une partie, vous allez pouvoir jouer fou D3, gagner un temps sur la dame, mettre votre fou en F4, la dame en C2, en E2 ou en D2. Ça dépend comment va jouer votre adversaire, et faire grand roc. Et là, vous avez déjà sûrement un avantage d'environ plus 1. Voilà, un petit plus 1, facile, tranquille. Du coup, là, si c'est votre adversaire, vous faites fou F5, qui est une erreur. Votre adversaire, s'il connaît, il vous jouera cavalier F6, qui est le meilleur coup. Cavalier F6, attaque le cavalier. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend? Est-ce qu'on fait cavalier G5, cavalier G3? Où va se placer notre cavalier? Ici, on va donc prendre, pour doubler les pions. Ici, comme je l'ai expliqué sur la première vidéo contre la carocane, si votre adversaire peut répondre de deux façons différentes. Soit E prend, soit G prend. Si votre adversaire fait G prend, comme je l'avais expliqué, il est assez important de jouer rapidement G3. Quand votre adversaire va jouer avec tour G8. Imaginons tour G8, c'est bon, là vous pouvez prendre le centre avec D4, votre adversaire va jouer ça, vous pouvez jouer fou E3, E6, et maintenant, vous pouvez soit jouer avec fou E2, mais c'est une prise de risque, ou vous pouvez jouer avec G3. G3, votre adversaire va peut-être jouer fou qui est D7 et fou G2. Fou D6 par exemple et un petit dame D2. Vous allez pouvoir jouer soit petit roc, soit grand roc, comme vous voulez. Et après c'est une partie. Vous pouvez aussi jouer avec fou E2 et petit roc. Voilà. C'est juste que c'est un peu une prise de risque comme votre adversaire va pouvoir vous attaquer comme ça. Du coup ça c'est si votre adversaire vous fait G prend. Mais votre adversaire peut aussi jouer E prend. Sur E prend, comme on l'a expliqué dans l'autre vidéo, on va jouer D4, on occupe le centre. Sur fou D6 on joue fou D3 et petit roc, petit roc. Votre adversaire va jouer fou G4 pour clouer votre cavalier, votre dame, et vous pourrez jouer C3, cavalier D7 et une petite tour en 1. Et après c'est une partie, vous allez essayer de chasser ce fou pour mettre votre dame en C2, votre fou en E3, doubler les tours, prendre le centre, et vous êtes tranquille. Là ça doit être plus, quasiment plus, ok, ouais. Alors, léger avantage blanc, mais vous allez pouvoir jouer, voilà, H3, c'est le coup après, voilà. H3, il dit quoi d'autre? Il dit fou E3, bah c'est ce qu'on a dit, et ensuite C4, dame C2, ouais, c'est ce qu'on a dit. Et après voilà, c'est plus agréable pour les blancs. Ça, si c'est votre adversaire, vous fait D prend E4 dès le début. Votre adversaire peut aussi vous jouer cavalier F6 pour venir challenger ce pion. Il attaque deux fois ce pion, du coup on peut soit prendre, soit pousser, soit défendre. Ici on va pousser. Comme ça le cavalier on lui laisse deux possibilités.
soit il revient en D7, soit il vient en E4. On va commencer par la case D7 qui est une erreur. Parce qu'ici, les noirs peuvent déjà jouer D4 et menacer des idées avec le pion qui peut venir en E6 se sacrifier pour ensuite jouer dessus plusieurs fois. Et vraiment c'est un peu compliqué pour les noirs. Du coup les noirs doivent jouer E6 et ici les blancs vont pouvoir se développer. Et on remarque que ça retranspose dans une française avec un temps de plus pour les blancs. Parce que les blancs ont le roi à l'abri, 3 pièces de développé, le centre contre eux, le centre et une seule pièce de développé. Donc bien sûr ici les blancs sont mieux. Ici les noirs peuvent aussi vous jouer cavalier E4. Cavalier E4, avec les blancs vous avez juste à jouer D4. Vous occupez le centre et votre adversaire va sûrement venir vous prendre pour vous doubler les pions. Et même si je joue C5, ça retransposera dans des positions typiques de la française. Ici vous aurez juste à jouer C4. Il faut vraiment tout casser. S'il prend là, vous reprenez. Voilà, et après voilà. On rentre dans cette finale là avec le centre et 2 pièces de développé. S'il vous prend plutôt ici, pareil, on fait un petit dame prend. Il prend là, on échange tout. S'il fait E6, on va tout échanger comme ça. On va tout échanger comme ça. Et la finale, on va être content. Cavalier en avant-poste contre un pion isolé. Donc bien sûr, si vous voulez retrouver cette étude de votre côté, n'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo. J'ai mis le lien pour aller vers cette étude-là. Et il y aura aussi des parties que vous pourrez regarder de votre côté grâce à cette étude. Du coup, là, c'est ici, il prend là. Il peut aussi jouer beaucoup plus tranquillement à base de E6. Il défend son pion. Ici, nous, on jouera tranquillement C prend D5, dame prend D5 et C4. Pour chasser la dame. S'il recule, on est très content, on a le centre. Mais s'il avance, on aura juste à jouer fou E2. Je me suis arrêté là. Si les noirs prennent, vous pourrez reprendre, rentrer dans cette finale-là. Et s'il faut rien, vous allez juste jouer roquer et jouer dame D3, tranquillement. Ça, c'est s'il fait cavalier D7 ou cavalier E4. Donc s'il fait cavalier F6 au premier coup. Il y a aussi la vente avec E6. E6, qui est joué souvent quand les noirs ne connaissent pas trop. Ils se disent, ok, on va consolider notre centre avec ces 2 pions. Mais là, juste, vous pouvez jouer D4. Votre adversaire va vous jouer cavalier F6. Et voilà, vous pourrez le chasser. Et c'est encore une fois retransposé dans une française avec un temps en plus. La même position que tout à l'heure. Le centre contre le centre. 3 pièces développées contre une seule. L'euro à l'abri contre l'euro au centre. Du coup, ici, bien sûr, les blancs sont mieux. Quatrième possibilité, si votre adversaire vous fait D4. Il voit qu'il y a le pion qui est attaqué, donc soit il vient le défendre, soit il vient le prendre, soit il vient le défendre. Donc ça, c'est toutes les possibilités pour le défendre ou prendre. Et il reste 2 choses. Soit il pousse, soit il le laisse. Et il joue fou G4. On va commencer par si il pousse. Bah ici, donc logique, on revient en E2. Votre adversaire va se faire attaquer 2 fois le pion. Donc seule possibilité pour le défendre, c'est C5. Sur E5, on pourra prendre le pion. Du coup, C5, et là on joue C3. Encore une fois, on attaque 3 fois le pion. Donc votre adversaire peut soit le défendre, soit prendre. S'il prend, vous avez juste à faire B prend, et ensuite prendre le centre avec D4. Et là, donc, un centre très fort, vous allez pouvoir roquer. Bref, c'est idéal pour les blancs, plus 1. Et si votre adversaire fait plutôt cavalier C6 pour défendre le pion, et bah là, il perd déjà un pion, parce qu'il y a C prend et dame A4. Le pion est attaqué 3 fois, et les noirs ne peuvent le défendre que 2 fois. S'il fait E5, on aura juste à faire cavalier prend E5. Il perd encore une fois un pion. Il ne peut pas défendre ce pion. Ce pion est perdu. Du coup, D4, c'est mauvais. Et donc, cinquième possibilité, la dernière, c'est fou G4. Il vient nous clouer directement la dame. Donc, s'il nous cloue la dame, bah, tout simplement, on jouera H3 pour enlever ce clouage. Donc, ici, les noirs, s'ils sont venus faire fou G4, c'est pas pour reculer. Donc, ils viennent prendre et on fait dame prend. Là, les noirs, ils ont 3 possibilités, encore une fois. Soit ils défendent leur pion, E6 ou cavalier F6, soit ils viennent prendre. Donc qu'est-ce qu'ils font d'abord? Bon, on va commencer par la variante cavalier F6. Cavalier F6, ce coup-ci on va pas pousser le pion, parce qu'ils pourront... C'est pas la même chose, on a une pièce en moins, enfin, on a déjà échangé une pièce de plus. Donc là-dessus, les noirs vont pouvoir bouger, voilà, et jouer C5 rapidement. Du coup, c'est pas forcément les variantes les plus intéressantes. Alors il y a ça qui est en l'air, mais d'abord E6, et ensuite C5. C'est pas forcément les variantes les plus intéressantes. Du coup, ici on joue juste fou E2, et quand ils vont venir faire E6, on jouera tranquillement petit roc cavalier D7, D4, voilà. Et on va arriver rapidement à cette finale-là, enfin dans cet échange-là. Et voilà, après on va jouer C3, fou G5 ou fou F4, on met les tours sur les colonnes, facile à jouer. Donc ça, c'est s'il fait cavalier F6. Si vous jouez D prend E4, pareil, cavalier prend E4 tranquillement. E6 et fou C4, on développe le fou. Cavalier D7 et D4.
centre, pièce développée et le roi à l'abri au prochain coup. Et dernière possibilité, si votre adversaire vous joue E6, il défend son pion. Comment jouer? Et bah tout simplement ici, on va jouer D4. On va jouer D4, on occupe le centre, et si votre adversaire vous fait D prend E4, c'est d'ailleurs une des variantes forcées parce que s'il joue ça, on jouera tranquillement fou D3, et ça va peut-être retransposer un peu. Il peut pas trop jouer autre chose, donc il prend, et donc on fait cavalier prend. Mais on peut se dire, attends, en faisant cavalier prend, tu laisses le pion D4 en l'air. Oui, c'est fait exprès. D'ailleurs, je vous ai mis une partie avec des plans intéressants dessus de Anwar Ismaghanbedov contre Hans Tikkanen en 2019. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la description de la vidéo, appuyer sur le lien pour l'étude et retrouver cette partie. Donc ici, après dame prend D4, vous pourrez jouer fou G5. C'est quoi l'idée? Si votre adversaire vous joue un coup, on va dire tranquille, à base de H6 pour chasser votre fou, il y aura directement tour D1. Dame bouge et mat en un coup. Donc il va vous faire un échec, dame B4 et vous pourrez jouer C3. Puis tour D8. Même si votre adversaire revient, hop, on gagne du matériel. Du coup, il doit faire attention. Sur fou E5, il va donc jouer cavalier D7. Comme ça, quand on joue tour D1, il pourra... Je menace pas tour D8. Ici, les noirs sont obligés de jouer dame E5. Parce que si je joue dame prend B2, il y a directement de la tactique, dame D3. Je menace le cavalier. Comment tu le défends? Si tu le bouges, je te mate. Du coup, il fait fou B4. On fait C3. Et cavalier F6. Il peut aussi faire cavalier F6 directement. Et ici, on va juste faire prise. Prise. Et on fait tranquillement dame prend D7. S'il fait cavalier prend, pareil. Cavalier prend. Et dame D7. Notre adversaire, en fait, est obligé de faire fou B4. C3. Et en fait, de donner une pièce avec cavalier F6. Il est obligé de rentrer là-dedans. Take, take. Et donner la pièce. Du coup, là, bien sûr, les blancs sont mieux. Ça, c'est s'il prend le pion B2. Du coup, il fait donc dame E5 pour éviter ces problèmes-là. Sur dame E5, on joue fou F4. Encore une fois, ici, il n'y a qu'un seul coup possible. C'est dame prend B2. Donc, il va faire dame prend B2. Et tranquillement, ici, on pourra jouer fou D3. S'il a réussi à trouver toute cette variante. Et après, voilà, il y a quelques parties en... Ok, là, il n'y a pas de partie qui existe. Mais voilà, ici, les noirs vont pouvoir se développer. On va juste mettre notre roi à l'abri. Et on a deux pions de moins. Mais en fait, on a la case D6 qui peut arriver rapidement. Pour l'empêcher de roquer. La tour en B1 pour ramasser en B7. Bref, c'est assez facile à jouer. C'est nous qui avions l'initiative, donc vraiment, en fait, nous, on peut jouer un peu, on n'est pas obligé de jouer forcément tous les meilleurs coups. On est beaucoup plus laxiste, on peut jouer 2-3 fois des coups pas hyper précis, alors qu'on va quand même garder l'avantage. Alors notre adversaire, étant donné qu'il est sous pression, dès qu'il va faire une erreur, ça va être fatal directement. Donc c'est ça qui est assez intéressant avec les gambits, qu'on donne 1-2 pions sur ce genre de variante. On a tellement de jeux, tellement de menaces, notre adversaire, s'il évite pas tout à chaque coup, s'il pense pas à tout, boum, directement, c'est punition. Donc c'est pour ça que c'est important de réviser ces variantes, d'apprendre les menaces, les plans, et petit à petit de faire des parties dessus. C'est comme ça qu'on progresse. On fait des parties dessus, et tranquillement, ça va venir petit à petit. Du coup, voilà, en tout cas pour cette théorie des ouvertures contre la carocane. Donc on a fait 2 vidéos contre la carocane. J'espère que ça vous aura aidé à jouer contre cette carocane. Vous allez pouvoir choisir une des variantes, ou les deux, et intervertir entre les deux de temps en temps. On va passer à la sicilienne dans les prochaines vidéos. La dragon, la Najdorf, la Kia, la Kia contre E6, contre la canne, et les variantes avec cavalier C6 sur la sicilienne. Donc 4 vidéos contre la sicilienne, et ensuite on passera à C4, D4, F4 et G4. Du coup voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, la partager, la commenter. Et moi je vous dis à bientôt pour contrer la sicilienne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Ciao.